Bienvenue à votre émission Mosaïque. Nous sommes toujours dans le parc Valois, à Vaudreuil-Dorion, plus précisément dans le grenier de la maison patrimoniale Joachim Génus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste ébéniste, menuisier de Rigaud. Il s'appelle Brad Cormier. Bonjour, Brad. Salut Martin. Brad, c'est Bradley, Brad? C'est Brad. C'est Brad. Ma mère m'a appelé Brad. C'est ça. Là, je sais plus, là. C'est Brad. Le monde dit Brad. Moi, Ouais. c'est Brad. C'est Brad. C'est Brad. T'es originaire, t'es pas originaire du Québec, toi? Non. Je suis né au Nouveau-Brunswick. J'ai grandi là jusqu'à 6 ans. OK. Puis c'est le métier de mon père qui nous a amenés ici, là, parce qu'il est devenu... il s'est fait offrir un poste comme formateur de douanier au Collège des douanes. Sérieux? Fait OK. que Vous êtes installé dans la région? ouais, c'est le seul endroit au Canada où ils font ça. Fait qu'on n'avait pas bien le choix du village, là. C'était là. Puis, Puis si c'est Brad, c'est que ta mère a des origines anglophones? ma mère est américaine, en fait, du Maine. OK. Mais c'est une bérubée, là. Nous autres, on disait même Bullsberry quand on était jeune, parce que les bérubés, c'était comme... On anglicisait ça, là, tu sais. Mais c'est des bérubés Berube du Maine. OK. Mais c'est tout francophone, ce monde-là. Là, tu sais. Ça OK. vient du Kamouraska, puis ça a déménagé fin 1800, là. OK. Mais de toute façon, tu sais, au Nouveau-Brunswick, mes chums, c'était Adam Gervais puis Jesse Poitras, puis je veux dire, c'était des noms anglophones. Mes frères, c'est Sean puis Dale, puis Ah, on est tous des noms d'acteurs américains. Avec des noms de famille francophones. Francophones, peu francophones. Acadiens. Des deux bords. Cormier, puis Cormier, Bérubé. ouais, Cormier, pur acadien du début de... Et puis là, t'es artiste ébéniste, on peut dire ça. T'es pas seulement qu'un faiseur de meubles. Ouais, je fabrique des meubles. Tu n'en crées aussi, tu crées. Faut qu'ils soient pratiques, puis s'ils peuvent être beaux, tant mieux. Ouais, S'ils peuvent être plus beaux, tant mieux. ouais. Puis ça vient d'où, ça, cette passion-là? Tu gagnes ta vie avec ça, là? Oui, ça fait longtemps, là. Ça fait 18 ans là, que je touche tu fais le ce bois, métier-là. Là. Ouais. Puis qu'est-ce qui Ben, t'a amené là? Ça a parti d'une crise, ça, en fait, là, parce que, tu sais, j'ai toujours aimé faire des cabanes quand j'étais jeune, toujours aimé, tu sais, jouer avec les gouines, puis taper du marteau, puis rentrer des clous, tout ça, là. Mais quand vient le temps de faire un choix pour aller au cégep, ça m'apparaissait pas comme un choix, là, ça, là. Tu sais, c'était une passion ou OK. tu sais, un trip d'enfance, là, tu sais. Puis t'es allé étudier là-dedans? Mais je suis pas allé étudier là-dedans pantoute. Je suis allé en cinéma, puis en télévision, puis en journaliste, puis je suis allé à Jonquière en ATM. Ah oui? Puis là, quand tu commences à être vraiment dans le milieu, puis voir qu'est-ce que ça va impliquer de travailler dans ces domaines-là, moi, j'étais trop sauvage pour ça, là. Je pouvais pas penser ni une job qui allait m'amener dans trop de monde, puis dans des milieux urbains tout le temps, puis avec... Tu sais, puis du transport, puis ça, c'était tout quasiment des considérations, là, pour moi, là, tu sais. Puis un gars, un bon chum, je me suis fait à Jonquière, qui m'a montré à un moment donné, il dit « Hey, check, qu'est-ce que mon cousin a fait? » Puis il m'a montré une photo d'un violon que son cousin avait fait au cégep de Limoilou en lutherie. Puis ça a été, je te dirais, là, que là, j'ai fait... Révélateur. Voilà, c'est ça que je fais. Je vais pas faire des cabanes ou des meubles, je vais aller apprendre la lutherie, là, tu sais. Fait que ça m'a donné le goût de lâcher mon cégep. Puis tu es allé te former en lutherie? Ben en fait, j'ai rencontré un Polonais à Chicoutimi. Faut être à Chicoutimi, Ben oui, je Polonais. sais. Mais un gros bonhomme, un vieux bonhomme avec des cheveux aussi grands que ceux de Gran Antonio, là. Non. Puis t'arrives dans sa boutique, puis il marche dans même, puis il a bédaine à l'air, puis il parle, il est taille à la hache, tu sais. Puis moi, juste le personnage m'avait impressionné. Puis À Chicoutimi, il y avait une boutique. Un luthier, maître luthier, reconnu mondialement, qui Wow. donnait une formation privée. Ça coûtait 5 000 $ par année pour aller travailler avec lui. Puis moi, j'avais déjà envoyé ma demande à Limoilou, là. Tu sais, je me disais, OK, je vais aller apprendre la lutherie à Limoilou. Puis je l'ai reçu ma lettre, j'étais approuvé, puis tout, puis je l'ai déchiré dans les secondes qui ont suivi parce que, tu sais, c'est pas comme si qu'elle allait me refuser si j'avais pas de lettre, là, mais c'était comme une manière de me dire à moi-même, je vais aller apprendre avec ce gars-là, tu sais. Si j'ai à apprendre le métier, je veux l'apprendre sur le plancher des vaches avec les clients, puis passer le balai, puis je vais être dans la poussière. C'est assez marginal, là. Ouais, ben, tu sais, c'était une formation reconnue là, par le ministère. OK, fait OK. que, mais ça prenait juste 15 000 Je voulais ramasser 15 000 d'un coup, puis retourner à Chicoutimi 3 ans. Aïe, aïe. Mais je suis revenu chez nous, j'ai pris mon bicycle à pédale, je suis allé cogner aux ébénisteries qu'il y avait à Rigaud, en tout cas, on commencer par là. J'avais pas de char encore, moi je voyageais sur le pouce tout le temps, puis ça faisait bien mon affaire, là. Mais je suis allé porter ça, mon CV au bicycle à pédale, puis ce qui était écrit dessus, c'est que j'avais travaillé à la ferme d'Alance, puis j'avais travaillé dans le ranch au Fort d'Or à Rigaud. OK. Puis j'avais rien là, pour montrer que je connaissais un tape à mesurer. Puis il m'a appelé le gars le lendemain, il dit « Ouais, tu connais Martine du ranch? » Je dis « Ouais. »
Ben, viens-t'en. Et là, j'ai commencé à travailler pour lui, puis j'ai jamais lâché, j'ai jamais repensé retourner au cégep ou en lutherie, parce que au-delà du travail de la matière comme tel, juste être à son compte, tu sais, travailler autonome, c'est déjà comme un métier, tu sais. Je veux dire, il y a tellement de choses à apprendre. C'est tellement précaire, par contre. Ben, c'est précaire, mais faut que tu travailles, il faut que tu te fasses connaître. Sauf que quand tu fais un meuble, puis tu vas le livrer, puis tu sais, as un chèque, puis tu vas le déposer, puis tu as un gros smile qui vient avec ça, c'est une bonne paye, là. C'est une très bonne paye, mais des chèques, ça en prend plus qu'un par semaine. Ça en prend beaucoup, là, c'est sûr, puis faut que tu fasses... Mais tu sais... Tranquillement, tu fais ta marque. Tu t'es gardé un petit emploi. Non, je me suis pas lancé, en fait, à mon compte, là, tu sais, c'est... Quand j'avais fait le tour avec le premier ébéniste, j'ai dit, ben, tu peux-tu m'en donner plus? Tu sais, moi, j'ai faim, là. Tu sais, je suis game d'en prendre plus. Ou... Ben, tu sais, puis là, il y avait une limite. Tu sais, j'atteignais une limite, là. Fait que j'allais cogner un autre ébénisterie, puis il voulait pas m'engager. Je dis, regarde, je vais passer le balai 2 jours, puis si tu veux pas m'avoir, ben. Je vais m'en aller, tu sais. Ben, il me gardait. Puis là, j'apprenais d'un autre gars d'autres techniques. Puis finalement, j'ai été payé pour apprendre, tu sais. Puis là, je suis allé, c'est sûr, je suis allé plusieurs fois sur ton site web. Ouais. Tu te démarques parce que tu dis l'histoire de meubles. Quand on te lit, quand on te suit aussi sur les réseaux sociaux, tu arrives avec une réalisation. Et souvent, il y a une histoire derrière cette réalisation du meuble. Puis les lettres. Les lettres sont encore à l'intérieur de toi. T'as une plume, t'as une belle plume. T'écris. Puis tu fais parler le meuble. Faire parler, tu le fais pas parler, mais tu lui donnes toute son essence en plus. Oui. J'essaie. Ben, c'est pas tous les projets qui le commandent, mais tu sais, dans la lignée, mettons, des gars qui m'ont appris, là, tu sais, que j'appelle tous mes mentors, puis à différents moments, ils m'ont appris certaines affaires. Le dernier pour qui j'ai travaillé, après ça, je suis parti vraiment à mon compte, là. C'est lui qui m'a montré à, tu sais, défini un peu comme ça, là, tu sais, avec la patine, avec de l'usure. De la patine, quand on dit patine, c'est des faux finis. Ouais, ben tu sais, un peu le passage du temps, la crasse qui est dans un coin, tu sais, un genre de... la rouille. Un genre une crasse que le temps imite seulement. Oui. Puis quand tu te mets à essayer d'imiter ça, ben dans le fond, tu deviens un fabuleux menteur, là. Tu sais, t'es en train de faire croire à tout le monde que t'as fait... Que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce que tu as fait. C'est ça ma job, moi, c'est de m'appliquer à faire semblant que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais tu sais, si le client embarque pas là-dedans, c'est un concept quétaine, là, tu sais. Mais sauf que le bonhomme, il m'a montré à faire ça, puis là, il se met, tu sais, une belle armoire toute bien finie, puis après ça, on se met à battre ça avec des chaînes, puis moi, j'ai trippé tout de suite là-dessus, là. J'ai fait, OK, tu sais, moi... On lui donne de l'âme, je voulais un métier traditionnel, puis en plus, on fait semblant qu'il y a 150 ans, tu sais. La seule chose que ce gars-là n'a jamais faite, c'est de prendre les mots pour le raconter, dans le fond. T'sais. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que toi, tu te démarques. Ben, il reste 5 l'histoire à raconter. Donne-moi-en donc une histoire. Une œuvre que tu as réalisée, une table quelconque avec... Ben, il y en a plein. Celle que j'aime bien, c'est juste un genre d'addon, là, en fait, mais... je pense que tu connais bien Michel Sauvé, le père de Yannick, qui est décédé il y a 3 ans. Là. Oui. Il a été conseiller à la ville. Il a été conseiller, puis je le connaissais depuis longtemps. Yannick aussi, d'ailleurs, c'est un bon ami. Puis... Il a été très impliqué au développement des sentiers de Rigaud. Ben oui, puis le Festival des couleurs, puis tout ça. Puis, en tout cas, j'aimais bien Michel, puis il m'avait appelé une journée pour que je fasse... Il y avait un puits en pierre, puis il voulait une trappe en bois, là, un couvert de bois, tu sais. Puis on avait parlé de budget, puis bon, tu sais, de style, puis tout ça, ça part toujours de là. Il m'avait comme laissé entendre, il dit, regarde, je sais que ça va être beau, tu sais. Mais finalement, moi, je me sens ambitionné, là, tu sais, ça me donne pas de limite, moi, là, j'explose, là, tu sais. Fait que là, j'avais fait un collage assez fancy, puis là, j'étais rendu avec un gros rond de bois, plus haut que moi, là, tu sais, un bon... Par-dessus le puits. Ben c'était ça, le diamètre du couvert, tu sais. Mais là, je l'appelle, je dis, là, on est rendu à peu près à temps, là, tu sais. Il a fait, oh! Je dis, OK, fait qu'il y en a une contrainte de budget. Là. Il dit, je dis, OK, gardez pas de trouble, je vais aller chercher du bois traité, puis je t'amène ça après-midi, ça va te coûter 150$. Il dit, ça, j'aime ça. Bon, mais moi, tu sais, tout pour dire que je suis resté pris avec ce bobine. Ben, je l'appelle ça la bobine, mais cette rondelle de bois-là, tu sais. Puis je me suis dit, je vais la traîner combien d'années, puis je ne serais pas gagné de la brûler parce qu'il y a de l'ouvrage là-dedans, mais tu sais, j'ai décidé de faire une table avec, dans le fond, tu sais. Puis je me suis dit, tant qu'à faire une table, ça a l'air d'une grosse bobine de fil électrique, mais une immense, là, tu sais, épaisse, puis je dis, c'est du gros gauge à fil, ça, là, tu sais, c'est pas genre un petit pylône qui traîne ça, là.
Puis là, je me suis dit, là, c'est là que j'embarque, moi, que je fais la bulle. Là. Je me dis, où c'est qu'elle a été, cette bobine électrique-là? OK. Je vais la mettre à Manic 5, toi. Je vais la mettre à la place où il y a de la fierté identitaire, que c'est quand même quelque chose. Manic 5, je l'avais visité un an avant. Puis je dis, c'est peut-être une des fois où le peuple a dit, tu sais, on s'installe, puis on a le monde pour fabriquer, puis on a l'expertise pour... On ne le donne pas aux intérêts des Américains. Duplessis voulait donner ça aux Américains, tu sais. Fait que toi, tu es allé chercher l'historique. Bien, j'ai mis Johnson là. C'est ça, sur la Manic. Oui, parce que j'ai fait la bobine, j'ai écrit un charabia de gauge de fil, puis des coordonnées, tu sais, comme un genre de gros stamp là, industriel. Puis j'ai des amis électriciens tu sais, ils regardaient ça, ils disent... J'aime ça quand ils se demandent si tu... Non, c'est-tu vrai, ça? C'est une vraie bobine de Manic 5 de 1968? Je dis, ouais, je dis, regarde la trace de sang de la main. Tu sais, il y a une trace de sang dessus. Je me suis peinturé à la main, puis, tu sais. Mais. Quand Daniel Johnson. C'est Daniel Johnson, tu sais. Moi, c'est la. Qui a eu un malaise. Qui a eu un malaise, c'est ça. Qui est décédé là-bas. Parce que le soir avant l'inauguration du barrage, tout le monde était réuni dans la taverne, puis là, ça niaisait, ça jasait, puis il y avait. Le sage était là, puis Petit Poil. René Lévesque? Ben oui, René Lévesque. Puis, tu sais, je les imagine prendre une bière, puis à un moment donné, dire, hey, les gars, faut que j'aille pisser. Il était journaliste à l'époque, lui? Johnson, il était premier ministre. Oui, mais René Lévesque. Ah, René Lévesque, oui, c'est ça. Puis, fait que je l'imagine juste son malaise. Il était pas en santé, là, le bonhomme, là, vraiment pas. Puis je l'imagine juste sortir, pousser la porte d'en arrière, tu sais, de la taverne, pas aller pisser, puis regarder le barrage, puis faire comme, on l'a fait. Tu sais, fier de son monde. Puis, tu sais, il est à l'origine de tellement de belles affaires, Daniel Johnson, là, tu sais, quand tu checkes un peu. Puis je l'ai juste imaginé qu'il toussait dans sa main, puis qu'il s'était juste à côté, puis il a eu son petit malaise, puis le lendemain, ils l'ont trouvé mort dans le lit, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. C'est ça, l'histoire du meuble. Ben, ça en est une, tu sais. Oui, ça en est une. Ça veut dire que tu crées... Mais elle est où, cette table-là? Ben là, chez nous. C'est moi qui l'utilise. Puis là, tu as d'autres meubles comme ça que tu pourrais exposer avec ces histoires-là. Oui, bien, j'en ai beaucoup chez nous des meubles, tu sais. Mais c'est... Je veux dire, genre... habituellement, les meubles, ils partent, là. Ceux-là, c'est parce que... Là, ça a une histoire dans l'histoire, là. C'est ça a dévié, puis... j'en avais pas de table, tu sais. Ça m'en prenait une table. Fait que je l'ai gardé, tu sais. Puis quand le monde vient, ils font comme... Puis en plus, je l'ai mis comme un peu en genre de vedette, là, sur mon site Internet. Fait que... Tu sais, le monde, il arrive, « Ah, c'est la table! Ah, c'est la table! » Oui. Fait que j'aime bien l'avoir parce que j'aime ça la conter, cette histoire-là. Fait que dans le fond, les lettres vont toujours te suivre. C'est sûr. C'est sûr, si j'aurais été plomberie ou dentiste, j'aurais trouvé une manière d'inviter les mots à chaise, là, c'est sûr. Là. Puis pourquoi tu avais été inspiré pour aller à Arts et technologies des médias pour étudier? Parce que quand j'étais jeune... Tu voulais pas de journaliste, nécessairement. Ben non, si j'avais toffé, là, j'aurais été dans la branche journaliste, je pense, tu sais. Mais là, j'étais plus dans le côté... télévision, tu sais, à caméra, puis tout ça. OK. Puis je voulais faire des vidéoclips de groupe punk, moi, tu sais. C'était ça, je voulais faire. Quand mettons, tu sais, que t'as 15 ans, puis on te dit, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Puis je voulais faire des vidéoclips pour des groupes punk, tu sais, en Californie, mettons, là. Puis en octobre dernier, là, Brad, tu t'es commis. Ouais. Tu t'es commis parce que tu as fait un lancement d'un livre. C'est une autobiographie, c'est un recueil, c'est un roman? C'est un récit de voyage, en fait. C'est un voyage que j'ai fait en 2010 sur la trace des Francs. Tu sais, moi, je suis bien passionné des francophones hors Québec. Oui, particulièrement, parce que j'en suis un. Puis, puis quand tu déménages jeune et t'es déraciné, c'est même c'est pas toujours évident même de trouver sa place à l'intérieur d'un même pays avec une même langue, tu sais, étrangement. En tout cas, moi, je l'ai senti. La culture est aussi différente? Bien, tu sais, la culture, c'est pas tant une question de culture. Je pense que ça converge tout à un moment donné, mais tu sais, quand on la connaît pas, puis quand t'es jeune, t'as 6 ans, puis tu parles franglais dans la rue, puis tu sais, t'es entre 2 référendums. Je sais pas, je fais juste imaginer, tu sais, on est déménagé ici à Vaudreuil, puis c'était pas nécessairement évident, comme de se faire des chums vite, là, tu sais. Puis on venait à la maison broyant, puis je fais rien que penser à des... Tu sais, quand t'as la loi 101, puis t'as une volonté nationaliste puis identitaire très forte, tu sais. Les minorités francophones hors Québec. Bien, tu sais, nous autres, moi, je considère que je suis francophone, peu francophone, tu sais, du Canada, tu sais. Je suis pas, à ce titre-là, un Québécois, je suis pas né ici, puis tout ça, mais il y avait un clash pareil, puis tu sais, je me rappelle de m'être dompté à changer ma façon de parler, là. Tu sais, l'accent, puis les termes anglais, puis tout ça, puis dans le fond, j'étais malléable parce que j'avais 6 ans, tu sais, mais si j'avais eu 18 ans,
je parlerais pas pareil là, en ce moment. J'aurais un accent bien plus... Fait que là, tu es parti en voyage pour aller à la rencontre des francophones. Cette curiosité-là Québec, m'a toujours amené à m'intéresser à la diaspora, finalement, quasiment. Toute la diaspora francophone partout, tu sais, jusqu'en Californie, jusqu'en Oregon, en Louisiane. Puis ça, c'est un des voyages que j'ai fait, entre autres, c'est pas le seul, mais c'est celui que j'ai décidé de documenter quand je voyageais, en me disant... J'ai toujours eu l'ambition d'écrire un livre, mais ça va être quoi? Ça va être quand? Ça va être... C'est pas rien, là, écrire un livre, Juste le titre. C'est long, là. Juste le titre parle beaucoup. Rivière, errance. Errance, oui. Ouais. Qui t'associe l'errance, l'individu ou les francophones hors Québec? Bien, un Canadien errant. Un Canadien errant. L'errance, je pense que c'est un thème récurrent. En tout cas, moi, je l'ai vécu personnellement. Je suis parti sur le pouce à 15 ans, puis j'ai fait ça à tous les étés. Puis pour savoir où tu vas aller, où tu veux revenir, savoir... Tu sais, à un moment donné, ça prend une place, mettre ses racines, là, puis tu sais, se grounder, mais tant que tu l'as pas... Parce que ton éditeur, pour ne pas le citer, c'est Jean Barbe. Oui. Il écrit à l'endos de ton livre, c'est écrit que tu cherchais la clé de ton avenir dans les trous de la serrure du passé. Oui. C'est bien dit quand même. C'est vraiment très bien. Ça trouve ça, la description qu'il y avait. C'est très bien dit. Oui. Fait qu'il t'a bien identifié en disant ça. Oui. Oui, sa description en arrière, ben oui, c'est ça. C'est comment... Il y en a qui savent exactement où ils sont, tu sais, puis ils se posent pas de questions, mais il y en a d'autres comme moi que la quête identitaire est... Le X, as-tu commencé à être... Ah, le X... Es-tu pas mal sur ton X? Oui, mais c'est pas un endroit, je pense. C'est plus un état, tu sais. Ah ouais, hein? C'est rendu sentir que, ben, tu sais, dans mon livre, c'est tout ça que j'explore. En fait, qu'est-ce qui fait que ton X est à une telle place? C'est-tu les amours, tu sais, quand on dit qu'il prend femme, prend pays? Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est dans la nourriture? Est-ce que c'est dans le territoire? C'est dans l'histoire? C'est dans le métier? C'est dans la maison que tu achètes? Tu sais, j'explore toutes ces avenues-là, puis c'est pas rien de ça, finalement. C'est un tout, c'est un mélange de tout ça, mais moi, je pourrais vivre n'importe où, là, à cette heure, je le sais, là. Je me sentirais bien au Nouveau-Mexique. Je me sentirais très, très francophone d'Amérique en vivant au Nouveau-Mexique. Mais en fouillant dans l'histoire passée, tu te rends compte, crème, il y en a beaucoup de nous autres qui sont allés là, puis qui nous ont précédés, puis qui ont nommé, puis qui ont fondé des villes, puis ils ont laissé leurs traces, leur nom, leur toponyme, leur nom de famille, c'est plaqué partout en Amérique, les noms français. Cette histoire-là, elle vient de loin, là. T'étais qui, là? Le patrimoine, l'histoire? Ça me disait rien par tout, ça, moi, quand j'étais jeune. Il n'y a jamais personne qui m'a rien parlé de ça, mais... Là, tu t'es intéressé à... Oui, bien, tu sais, travailler dans une shop, là, moi, j'écoute la radio à tous les jours, tu sais, puis je suis pas capable d'écouter de la pub. Fait que j'écoute pas Énergie, puis j'écoute pas... Je suis pas capable. Fait que, à un moment donné, j'ai pogné Radio-Can. Ben, ça fait 15 ans que j'écoute ça, Stead, tu sais, fait que je suis tout seul. Fait que c'est qui me parle, c'est la radio. Puis quand un gars comme Serge Bouchard débarque dans la radio, puis il te parle... Là, moi, c'est mon chum, lui, là. Tu sais, il sait pas, là, mais c'est mon grand chum. Puis il y a un thème de voix extraordinaire. Ben, oui, puis les sujets qu'il abordait, tu sais, ça n'a pas été long. Dans les premières émissions là, de Remarquables oubliés, quand il parlait des... Tu sais, moi, je suis parti là-dessus bien raide. Là, j'ai fait... Tabarouette, tu sais, toute ma famille du Maine se sont écartelés partout en Amérique, là, tu sais, Montana, Californie, Ohio, tout ça. C'est du monde que je suis allé voir, tu sais, puis c'est intriguant, pareil, de savoir... Pourquoi tu es allé là? Pourquoi tu t'es sauvé? Pourquoi tu n'es plus dans ta vallée de la rivière Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, au Maine? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à... C'est-tu là ton X, pour vrai? Tu parlais de X. Là. Ouais. C'est intriguant, ça. Moi, ça m'intrigue, ça. Savoir pourquoi tu choisis un endroit, t'sais. Moi, j'ai encore... C'est pas Rigaud, là, tu sais, j'aime ça, là. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi, ça. T'sais. Fait qu'un jour, je choisirai peut-être, puis ça va peut-être être Rigaud, tu sais. C'est ça. Mais... Puis là, quand on arrive avec une œuvre comme un livre, là, comment on se sent à l'intérieur? Là, les gens là, vont te connaître. Là. Parce que ça doit être hallucinant. Là. Bien, surtout que c'est personnel. Tu sais. C'est très personnel. Oui. C'est autobiographique quelque part. Là. Avoir su là, que je rencontrerais un Jean Barbe qui me fouetterait et qui me dompterait. Tu l'as rencontré comment, ce gars-là? C'était une belle rencontre? Oui, c'était écœurant. Ben, en fait, j'étais un peu, tu sais...
Il est venu me chercher sur Facebook parce que j'ai fait un post d'un voyage de moto que je faisais avec ma blonde. On était partis 2 mois dans l'Ouest. Puis j'avais juste écrit quelque chose, puis il avait dit on se sent en voyage quand on te lit, tu sais. Puis, Wow. puis, Flattant, là? Oui, c'est sûr. Puis il y a quelqu'un qui est intervenu, il a dit ouais, c'est mon chum, puis il a écrit un livre. Puis là, tout de suite, la ligne d'après, il dit ça tente pas de publier chez le MEAC, tu sais, mais moi, j'ai pas vu ça, là, tu sais, j'ai vu ça juste le lendemain. Puis Sylvain, il dit hey, va voir que Jean-Barbe a écrit. Fait que j'ai fait, ben oui, ça me tente, tu sais, mais ça se passe-tu vraiment de même, tu sais? Mais c'est super. Mais finalement, j'ai jamais envoyé mon manuscrit, moi, à l'EMEAC, là. C'est les gens qui m'ont... Ils sont venus me chercher de même. J'ai envoyé mon manuscrit, puis bon, ça a pris plusieurs mois, mais... Oui. Mais finalement, ça a collé, puis on a finalement même des atomes crochus plus qu'on pensait, juste nos personnalités, là. Ah ouais? Mais c'est un gars qui m'a fait travailler. Je le dis dans mon livre, c'est lui qui m'a fait comprendre le livre que j'avais écrit, puis je l'avais pas écrit encore, mais j'avais quand même 550 pages, tu sais. Ben oui. Puis il m'a forcé à mettre mes tripes sur la table, fait que là, j'ai vu que j'étais dans la merde, tu sais. C'est soit que je le mets sur la tablette, j'en parle plus jamais, ou je m'ouvre plus, puis il dit, tu sais, c'est l'empathie qui fonctionne quand tu lis un livre, tu sais. La personne s'identifie, puis elle va embarquer dans le char parce qu'elle comprend ton... À 100. Elle sent, puis elle sent ta vulnérabilité, puis tout ça, tu sais. Puis j'ai dit, mais je veux pas, moi, là, tu sais, je veux pas parler de ça, là, par pudeur. Il dit, ben on n'écrit pas des livres avec la pudeur. Tu mets tes tripes à la table ou je te publie pas. Si tu es invité dans un salon du livre, il Ouais. faut que tu ailles dédicacer les livres. Tu vas-tu y aller? Ben oui, Ah, trippant. ouais, c'est déjà prévu, là. C'est prévu. Ouais. Wow. Ouais. Au salon du livre? Oui, celui de Montréal, mais c'est Ben, écoute, c'est là- normal, là, c'est comme ça. Quand tu es dans la maison d'édition, après ça, ben, tu sais... Tu fais partie, tu y des vas, meubles, tu vas. t'embarques. T'es pas obligé d'y aller, mais tout le monde est invité. Ceux qui publient, tu sais, Wow. la rentrée 2019, tout le monde est invité, là. Fait que... Tu t'habitues sur d'autres choses, là? T'as mis ça de côté un petit peu? Non, pour, ben là, c'est ça, on vient d'avoir un petit gars, là. Ben oui, Puis là, ça, t'es ça- papa depuis peu, là. Ouais, ça change le rapport au temps, complètement. C'est un livre de la vie. Ouais, ben, tu sais... Puis il faut que tu sois là. Moi, je me pour disais, l'écrire, le livre. je vais avoir du temps pour écrire, petit bébé à côté. Ben non. Non, mais là, t'as ton travail d'ébéniste. Ouais, c'est ça. Puis les jobs, ils manquent pas. Puis c'est un peu mon gars. C'est ça quand t'es à ton compte, hein. Tu sais, il t'a rien, puis à un moment donné, paf, t'as tout. Fait que là, t'es comme tout le temps stop and go. Puis là, c'est une super bonne période, là. Tu sais, tout l'automne, l'hiver, jusqu'au printemps. Fait que c'est ça. Tu mets ça de côté. Fait Tu que vas l'écriture, vivre l'effervescence du Salon du Livre. Tu vas travailler. D'ailleurs, je te remercie. Je sais que quand je t'ai approché pour créer ce petit meuble-là pour l'émission Mosaïque, Ouais. tu avais des gros contrats, Ouais. puis tu avais une plage horaire de disponible, bien, que tu as mis disponible. Ouais. Ben, je voulais le faire. Je l'apprécie énormément. Toute l'équipe de C'est sur la télé, on l'apprécie beaucoup. Ouais. Il y a certains membres Ben, de c'est l'équipe. moi qui vous remercie, en fait. Tu sais, moi, je crache pas sur le pain béni, là. On veut me Ouais. donner une job, on me court après me donner une job. Ouais, mais en même Mais temps- je sais pas, tu sais, je peux pas toutes les prendre. Puis- Ouais. Mais je trouvais ça cool. Tu as tu sais. accepté. Je trouvais ça cool t'as- parce que ça me... Ça fait partie de la région. Ouais, c'est ça. Puis- Hey, Brad, qu'est-ce qu'on souhaite là, pour les 5 prochaines années? Là, tu vas t'amuser avec ton petit gars. Ouais. Tu vas courir dehors. Ouais. Ben, petit Puis gars, parallèlement, ben là, c'est sûr que c'est embarqué sur les bonnes tracks. Là. Mon livre, tu sais, le MEAC, c'est une maison d'édition que j'aurais jamais imaginé entrer dans cette famille-là. Tu sais. Fait que je suis super reconnaissant. Puis Jean, j'ai déjà parlé de mon idée de mon prochain livre. Mais tu sais, j'en ai 3 autres idées. Là. mais tu as une, Là, une très belle plume. Ben, je te remercie. T'es bien Puis, fin. tu viens de pogner, vas-y. Ben, je vais Sur le je vais en toit de écrire un ça, autre. ben Je vais en oui. écrire un autre, puis je vais en écrire un autre, tu sais. Mais là, je vais écrire en sachant qu'il y a une équipe avec moi. Tu sais. Ouais. C'est pas dans le néant, là. Ouais. Puis je vais avoir de l'aide pour faire ça, puis ça va être complètement différent, là, le Super. prochain livre, mais ça va être cool. Hey, Brad, Ouais. hein, ça s'arrête ici. Puis merci, Ouais, merci à d'être toi. venu. C'est super fin. gentil. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle semaine. Puis on se dit à un autre mosaïque.
c'est dans le grenier de la maison historique Joachim Génus, dans le parc Valois de Vaudreuil-Dorion, que j'animerai l'émission Mosaïque présentée par C'est sur la télé. Nous parlerons culture avec des artistes et des artisans de la région. C'est un rendez-vous.